Ah, il faut que je t'explique aujourd'hui une architecture relativement récente, le data mesh. Tu en as déjà entendu parler? Non, c'est normal, ça commence tout juste à être implémenté dans les départements data des entreprises. Suez, Seb, Eurotunnel, Le Bon Coin, ils sont très nombreux à avoir choisi cette architecture. Data mesh, ça veut dire maille de données en français. C'est moche, donc on va continuer à dire data mesh. En informatique, depuis toujours, on oscille entre centralisation et décentralisation. Le data warehouse et le data lake ont été des époques de centralisation. Mais comme on le constate dans beaucoup d'entreprises, cette centralisation a créé un goulet d'étranglement. L'équipe informatique en charge de l'entrepôt de données passe par elle, et ça manque d'agilité. Tu vas me dire, oui, mais on a créé les équipes data pour cela, pour sortir la data de l'informatique. Oui, mais on a très souvent remplacé un goulet d'étranglement par un autre. Et si tout doit passer par l'équipe data, le problème reste exactement le même. Or, dans les départements métiers, marketing, finance, RH, il y a de plus en plus de compétences data. Et parfois, ils aimeraient analyser eux-mêmes leur data. Alors oui, dans les années 80, Josiane de la Compta n'avait aucune compétence pour analyser elle-même ses données. Mais aujourd'hui, Lucas et Léa, qui ont remplacé Josiane, maîtrisent Excel, Power BI, Tableau ou Click. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent passer par l'équipe data pour extraire, analyser des données. Ils veulent et peuvent le faire eux-mêmes. Pour cela, ils vont créer des data products. Je t'explique dans une prochaine vidéo ce que c'est. Des jeux de données qu'ils vont s'échanger entre départements métiers sans avoir besoin de passer par l'équipe data. Bien sûr, s'ils font ça sans gouvernance, c'est le chaos total. Donc, on met en place une plateforme, le data mesh, d'échange de jeux de données. Pour ta culture, sache que c'est Zhamak Dehghani qui a inventé le concept de data mesh en 2019 et a écrit le premier livre sur le sujet. Si tu veux en savoir plus sur les data, abonne-toi et partage cette vidéo avec tes amis qui sont eux aussi passionnés de data.